J'ai un épi. Et bonjour, alors hop, je ne sais pas si je suis en live, mais comme d'habitude, hein, je commence tous mes lives en me demandant si je suis en live, c'est un grand n'importe quoi. Bonjour, je monte sur la page. Tac, apparemment, on est en live. Eh oui, ça commence à venir, c'est parfait, je vois des gens qui se connectent, c'est merveilleux. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, ça commence à monter doucement. Est-ce que les premiers qui sont connectés peuvent me confirmer que le son est bon, que l'image est correcte? Il y a une tempête de neige chez moi, mais j'ai la fibre, donc on ne devrait pas trop être embêté, donc ça devrait bien se passer. Euh, il y a des gens qui sont très contents de nous retrouver. Caro qui dit c'est reparti. Eh oui, c'est reparti. Bonne année à tous. Bonne santé, hein. On a tendance à avoir oublié la santé ces dernières années. Puis là, cette année, c'est revenu un petit peu au goût du jour, la santé. Donc, on espère que vous allez bien. On espère que vous avez fait un break en famille et que ça vous a fait du bien, même si on n'a pas tous pu se voir, j'imagine. Je pense que faire un petit break dans l'année, ça fait du bien. Moi, pour ma part, j'ai eu besoin de faire ce petit break et je reviens en pleine forme. Et ça tombe bien parce qu'on a plein de choses qui arrivent avec la FFPMI et notamment ce premier mini-talk de l'année qui était très attendu pour ceux qui étaient là en décembre quand on a eu ce gros bug mondial de Facebook, de Google. On n'a pas pu le donner, c'était un carnage. Tout le monde était très déçu, nous les premiers. Et Audrey a eu la gentillesse de nous permettre de décaler ça et de revenir pour être notre première intervenante de 2021. Donc en attendant que tout le monde se connecte, parce qu'on sait que c'est des horaires qui sont toujours un peu charnières, je vous parle de deux, trois petites choses. Les questions qui sont tombées concernant le formulaire d'aide, concernant l'aide de décembre, le fonds de solidarité, il ne sera pas en ligne avant mi-janvier, hein, donc pas d'affolement comme d'habitude. Et il y aura un petit article qui va avec, qui sera rédigé dans les jours qui viennent. Donc voilà, soyez rassurés, on est dessus et il y aura encore cette petite aide-là. On a encore d'autres choses. Les projets de l'année de la fédération, on en parlera dans une autre opération. Je peux vous parler rapidement quand même. Vous avez dû voir passer toutes les photographies, ou presque, il en reste peut-être une ou deux à poster, de nos photographes pour la Coupe du Monde de la photographie. Voilà, on a de belles images cette année. On espère avoir de bons résultats aussi. La prochaine étape, hein, c'est en janvier, pour savoir si l'équipe de France est dans les finalistes. Et après, la dernière étape, ce sera à Rome au printemps. Mais on vous reparlera de ça plus tard. La deuxième chose à laquelle il faut penser avant le mois de mars, c'est l'inscription au Portraitiste de France, le diplôme concours, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un classement qui permet à pas mal de gens de se challenger et de s'offrir une jolie visibilité et de progresser dans leur travail. Moi, j'ai demandé aux gens qui me suivaient quels étaient leurs projets l'année. J'ai eu beaucoup de photographes qui m'ont dit qu'ils se lançaient cette année dans le PDF. Bravo, je vous en prie. Faites ce qu'il faut, ça va vous permettre de progresser. Et la grosse news, maintenant que voilà, hein, allez, on est presque une centaine, je vais pouvoir appeler Audrey, c'est que ce vendredi soir, euh, vendredi 8 à 20h30, je veux tout le monde devant son écran pour voir les résultats des MPPF, des médailles de la photographie professionnelle française. On a eu beaucoup de photos, le niveau il est hyper haut. Je viens de récupérer les photos pour pouvoir faire les présentations et les trucs. Je me suis pris une petite claquonnette sur la qualité des images. Waouh, voilà. Sincèrement, j'ai hâte de vous montrer ça. On a hâte de vous montrer ça à la fin de la semaine parce que sincèrement, le niveau a rarement été aussi haut. Et bah, bravo, voilà, bravo. Et on compte sur vous pour continuer à faire de belles images cette année auprès de vos clients. Rentrons dans le vif du sujet. On avait programmé ce live précédemment, on n'a pas pu le donner. Du coup, je demande la réactivation des micros à mes gentils intervenants du jour et je les accueille. Ils sont avec moi à l'écran. Elles sont avec moi à l'écran. Bonjour Delphine, bonjour Audrey. Bonjour, salut à tous, bonne année, merci Audrey d'être là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, écoute, Audrey, donc, comme Thibault l'a bien dit, c'est un live qu'on devait avoir avant les vacances. Donc, on est très, très heureux de pouvoir t'accueillir dans des meilleures conditions aujourd'hui. J'ai déjà dit une bonne année à tout le monde, bonne année à toi. Et puis, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Donc, Audrey, c'est la photographe, elle adore quand je dis ça, c'est la photographe des photographes. Non, je rigole parce qu'elle fait beaucoup de séances pour les photographes. C'est comme ça que je l'ai connue. Elle me photographie ma petite famille. Elle est installée à Toulon. Tu fais du portrait de famille, principalement en extérieur, aux belles lumières du coucher du soleil. Et tu as décidé de mettre ça de côté pour laisser toute la place à ton activité de photographe, de reportage d'accouchement. Donc, tu vas pouvoir nous en parler. Vous êtes peu nombreux en France. C'est une activité qui se développe. Je pense que c'est une activité qui fait fantasmer beaucoup de photographes qui adoraient pouvoir documenter, et, voilà, capturer ces moments qui sont extrêmement important dans la vie des familles. Et toi, tu as décidé d'allouer énormément de temps, donc de mettre de côté tes séances photos de famille pour justement développer cela pour le mieux. Voilà, installé sur la zone de Toulon, tu vas nous en dire plus sur quand est-ce que tu as commencé exactement, quand a été ton premier reportage, où tu en es aujourd'hui, et tout ce que tu as mis en place et que tu continues au fur et à mesure à chaque reportage que tu fais pour améliorer la suite. Voilà. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc, moi, mon premier reportage de naissance, c'était il y a 3 ans, en mars 2018, du coup. Ça fait 2 ans. Je sais plus. Ouais. Et en fait, après, ça s'est pas fait parce que, enfin, j'ai pas poursuivi parce que ça ne s'est pas présenté. Je pense que j'avais d'autres choses à vivre aussi entre-temps. Et puis, pendant le confinement, du coup, j'étais à l'arrêt. J'ai recontacté les sages-femmes qui font des accouchements à domicile sur Toulon en mars, du coup. Et je leur ai dit, voilà, là, j'ai envie de me lancer, proposer mon travail. Et puis c'est parti. Et en fait, j'ai eu un accouchement à ce moment-là. Et puis ensuite, bah, du coup, la dernière minute faisait que, enfin voilà, j'ai pas eu beaucoup d'accouchements, mais ça a vraiment, vraiment démarré au mois de juillet, le 6 juillet exactement, par voilà, la naissance de la petite Romane. Et à partir de là, en fait, j'ai eu une dizaine d'accouchements jusqu'à aujourd'hui. Donc, voyant que ça prend bien, en fait, que ça plaît, qu'il y a de la demande aussi, j'ai décidé effectivement de tout arrêter au niveau de la photo de famille, de finir les séances évidemment qui étaient prévues et de me lancer complètement dans la photo d'accouchement. Voilà, donc c'est vraiment un domaine dans lequel je me sens alignée, je m'épanouis pleinement là-dedans. Je découvre sur chaque accouchement de nouvelles choses. J'en apprends beaucoup du coup sur la physiologie de l'accouchement, sur le déroulement juste du reportage aussi, s'adapter à la lumière, s'adapter à l'ambiance, au lieu. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne école aussi au niveau photo. J'apprends plein de choses et des choses que je ne connaissais pas vraiment parce que, à part quelques photos de mariage il y a longtemps, j'ai pas réellement fait de reportage. Je faisais que des séances famille, donc toujours à la même heure au coucher du soleil pour avoir la lumière dorée. Et c'est vrai que je découvre beaucoup du coup sur ce type de reportage. C'est clair, là on a vu passer quelques-unes de tes photos en noir et blanc. C'est effectivement toujours des lumières basses, j'imagine. Et c'est magnifique. Donc du coup, cette année, le confinement, pour toi a été un moyen de te développer. En fait. Et j'ai adoré le confinement, j'ai adoré cette année pour des tas de raisons. Mais effectivement, sur le plan professionnel, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Et je remercie vraiment les sages-femmes et les doulas d'ailleurs, parce que les sages-femmes sont accompagnées de doulas qui accompagnent émotionnellement à la naissance en fait, qui m'ont pleinement fait confiance et aujourd'hui qui m'ont complètement intégrée à l'équipe. Et donc ça c'est génial parce que pareil dans la photo, on n'a pas l'habitude de travailler en équipe et c'est chouette de faire partie d'une équipe. Ouais, tout ça a été du temps parce que tu peux pas, pour se lancer dans cette activité-là et se créer ce réseau, cette équipe, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'effectivement, le faire cette année, ça a été, à mon avis, la meilleure des choses. Et ben, très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu nous as préparé un PDF. Thibaut, tu peux le partager parce que le but de cette intervention, c'est que tu partages tes 5 conseils. Donc, on fait venir des thématiques toujours très différentes. Donc là, ça va être tes 5 conseils à toi pour exercer dans la photographie d'accouchement.
Alors, je te laisse reprendre avec le. Je prends juste la parole une seconde avant de Mhm. laisser parler Audrey. On sait en effet que c'est un sujet qui inspire beaucoup de photographes et qui, en fait, qui intrigue beaucoup de photographes parce qu'on le maîtrise mal, on le connaît mal, même comment dire, globalement, du grand public. C'est encore comment dire, un type de reportage qui est encore assez récent, entre guillemets. J'imagine qu'il va y avoir des questions et il ne faut pas hésiter à nous les poser en commentaire. On a oublié de le dire, à chaque fois on oublie un C'est peu. vrai. Donc là, voilà, sur ces thèmes-là, elle va répondre à beaucoup de choses, Audrey, déjà dans sa présentation. Mais si vous voulez poser des questions en particulier, Audrey nous a dit qu'elle y répondrait volontiers. Donc n'hésitez pas à les poser et nous, on les retranscrira au moment où ce sera le moment. Je vous laisse parler, je te laisse, Audrey. Voilà, je vais montrer ton premier slide. Et je m'étais permis, alors juste, pardon, parce que tu disais que le premier reportage que tu avais fait, c'était une petite romane. Je crois que c'est le reportage que j'ai montré. Oui, c'est les photos que tu as passées tout à l'heure. C'était juste voilà, pour dire, ça a commencé avec ça, en fait. Ouais, et ces photos-là, c'est le tout premier reportage que j'ai fait du petit Mathéo qui est né du coup il y a 2-3 ans. Je suis désolée, je ne me souviens plus exactement de la date, mais voilà, c'était un 9 mars en tout cas. Donc ouais, l'organisation, bah, effectivement, c'est le reportage d'accouchement, ça demande d'être hyper flexible parce qu'évidemment, on ne peut pas décider de la date, on ne peut pas choisir une date avec les parents. Donc, donc ça demande d'être très flexible et d'avoir une organisation vraiment pointue. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon chéri est indépendant et du coup, bah, il a la possibilité de se libérer assez facilement de son boulot. Donc c'est vrai que ça, c'est une chance qu'on, j'imagine, on n'a pas tous. J'ai la chance aussi de pouvoir, d'avoir une nounou et puis de pouvoir confier facilement ma fille. Après, j'ai quand même un moment de latence entre le moment où je suis prévenue que la maman entre en travail et le moment où je dois y aller. Ça dépend un petit peu ça dépend un petit peu des mamans, en fait, parce qu'il y a des mamans qui vont avoir un travail très rapide, il y en a d'autres qui vont avoir un travail très lent. Donc, ça dépend, il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc, dès que je suis prévenue, j'appelle mon chéri ou j'appelle la nounou. Enfin, voilà, je m'organise pour pouvoir confier ma fille et pouvoir partir d'un moment à l'autre. Ça peut être en pleine nuit aussi. Alors, la pleine nuit, moi, j'adore parce que du coup, il n'y a rien à organiser. Je prends mes affaires et puis je file, quoi. Ça m'est arrivé d'ailleurs de partir le soir et de rentrer dans la nuit et du coup en fait il n'y a rien à gérer, c'est super simple. Euh, voilà donc ça Donc, je te coupe parce qu'il y a déjà des questions sur l'organisation. Du coup, tu dis que finalement, tu es prévenu par les familles. Mais toi, dans ton process d'organisation, comment tu fais pour les briefer? Tu planifies la date de terme prévue et tu es toujours d'astreinte, c'est-à-dire que tu as toujours ton téléphone finalement. Alors en fait, ouais, à partir de la 37e semaine de grossesse, je suis d'astreinte. Ça veut dire que je peux être appelée à tout moment. Et en fait, la 37e, pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que les mamans peuvent accoucher à la maison. Je fais que des accouchements à la maison d'ailleurs, hein, pas d'accouchement à l'hôpital. Mm-hmm. Euh, et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, voilà, je peux être appelée à tout moment. Et en fait, ce ne sont pas les familles qui m'appellent parce que je tiens vraiment à ce que la famille, enfin la maman et le papa restent vraiment dans leur bulle pendant ce travail. Donc, c'est les parents qui vont appeler la sage-femme, évidemment, pour dire que voilà, la maman rentre en travail, etc. Qui va prévenir la doula et la doula me prévient. Donc, un peu la chaîne, voilà. Mais au moins, je suis prévenue. En général, j'arrive en même temps que la doula. D'accord. Sur la sage-femme, il va avant pour tâter un peu le terrain, voir un petit peu où ça en est. Et puis moi, j'arrive avec la doula par la suite. Voilà. Mais Ok. c'est les parents qui me préviennent. Après, par contre, les parents sont prévenus de tout ça. Et comment dire, je rencontre souvent les parents avant, si c'est possible, parce que parfois c'est un peu trop loin, ou quand il y a eu le confinement, par exemple, on ne pouvait pas trop se déplacer. Donc voilà, aller à plus de 20 km, par exemple, c'était compliqué. Euh, mais je rencontre les parents pour parler de tout ça. Ça me permet aussi de voir un petit peu leur petit cocon, voir un petit peu au niveau des lumières comment ça se passe, comment est leur intérieur, quoi. Ça me permet de prendre un petit peu mes marques. Ça, c'est important pour moi aussi. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Par exemple, c'était au mois de septembre ou d'octobre, je sais plus, mais j'ai eu une maman très intéressée par le reportage
Le papa qui était assez réticent, qui avait pas mal de peur par rapport à ma présence, ce qui est normal, hein, mais du coup là, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer en fait pour discuter de tout ça avec eux. Et en fait, je savais, parce qu'on communique pas mal avec les doulas et les sages-femmes, je savais qu'elle était rentrée en travail, cette maman-là, mais du coup, ma présence n'était pas demandée, donc je ne pensais pas y aller. Et en fait ben, au milieu de son accouchement, finalement, le papa s'est décidé et il était pour que je vienne. Donc en fait, la sage-femme m'a appelée, était déjà dilatée à 6, donc c'était un travail qui avait déjà bien commencé. Et je suis arrivée, enfin le temps voilà, d'appeler mon chéri pour qu'il rentre, qu'il s'occupe de ma fille qui était en train de dormir sur moi, tout ça, voilà, je suis arrivée là-bas 20 minutes avant qu'elle accouche. Donc là, en fait, il n'y a même pas le temps j'avais même pas rencontré les parents, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Donc c'est vrai qu'arriver comme ça sur un accouchement aussi, enfin un reportage aussi intime, un moment Tout où était rapide. Ouais. tout a été rapide, je rentre, je découvre la maman dans la piscine d'accouchement. Enfin voilà, pour moi, c'est trop rapide, même si tout s'est super bien passé, qu'ils étaient ravis, que j'étais ravie, enfin voilà. Mais il manque ce petit quelque chose qui fait qu'on crée une relation, en fait, dès le départ avec Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une doula? Parce que c'est vrai que moi, du coup, je connais, on en a parlé en avant, je connaissais déjà leur rôle. Est-ce que tu peux expliquer avec tes mots et du coup le rôle qu'elles ont sur un accouchement à domicile, s'il te plaît? Donc déjà, c'est un terme qui vient d'Afrique. La doula est là pour accompagner, en fait, émotionnellement la maman et le papa aussi. Parfois même s'occuper des aînés quand il y en a. Elle est là pour masser, soutenir. Enfin, vraiment, c'est un bel accompagnement émotionnel qui peut faire la différence sur un accouchement. Elle Et n'est est-ce pas que dans le domaine médical. Elle accompagne vraiment seulement émotionnellement. Enfin, est-ce seulement. qu'il y a une doula à chaque accouchement à domicile? Alors oui, enfin en tout cas à Toulon, je sais qu'il y a des sages-femmes qui préfèrent travailler toutes seules, mais à Toulon, la sage-femme bosse tout le temps avec une doula. Ça fait partie des conditions en fait pour un accouchement à la maison. D'accord. Il y a des questions, des photographes qui demandent, est-ce que tu laisses dans ton organisation, quand tu vas rencontrer des parents, est-ce que tu laisses une marge entre les dates de terme? Puisque finalement, on ne peut pas savoir si un bébé arrive à terme exact. Est-ce que tu te dis, bah, tiens, là, il y a trop de bébés qui sont prévus à la même date, du coup, je ne prends pas? Ou est-ce que tu as d'autres photographes avec toi qui tu peux relayer? Comment tu t'organises? Non, alors ce qui est génial, c'est que du coup, de travailler avec les sages-femmes, c'est elles Ah qui bah, font un petit peu mon emploi du temps finalement. Euh, mhm. pour vous donner un exemple, là, au mois de mars, au début mars, il y a énormément de naissances. Mais du coup, elles ne peuvent pas elles s'investissent pas dans cet accouchement-là. Elles disent non aux parents. Donc en fait, mon emploi du temps est vraiment lié au leur. Et Ouais, sachant tout que à je fait, ouais. suis là sur tous les accouchements. En fait, tu conseillerais, parce que finalement, tu as une équipe avec qui tu travailles tout le temps, en fait. C'est ça l'idée. C'est Ouais. relativement les mêmes personnes. Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait, parce que pour être tout à fait honnête, moi je ne m'étais pas réellement posé la question avant ça, mais globalement, si demain j'avais envie de lancer cette activité-là, tu conseillerais d'aller se rapprocher d'une sage-femme à proximité, entre guillemets, parce qu'on ne va peut-être pas se taper 8 heures de route pour aller faire un reportage d'accouchement, on arrivera trop tard. Enfin, ça peut faire un reportage de naissance, de bébé, mais c'est un peu tard. Mais réellement, tu conseillerais plutôt de trouver une personne de confiance avec qui travailler, qui permettrait de te recommander, de façon à éviter justement les doublons de calendrier. J'imagine que les sages-femmes elles-mêmes à domicile ont certainement des problèmes de gestion d'accouchement au même moment ou presque qui doivent leur arriver. Elles doivent avoir l'habitude de gérer justement leur agenda pour limiter ça. Et Ouais. donc, plutôt que aller chercher un peu à droite à gauche par soi-même ou avec plusieurs sages-femmes, peut-être pas être gourmand et être sérieux et rester sur une. C'est plutôt ça que tu conseillerais pour quelqu'un qui se lance après-demain? C'est important de se rapprocher d'une équipe pour plusieurs choses en fait. Déjà parce que l'accouchement à domicile, c'est vraiment une niche. Il y en a vraiment très peu en France qui accouchent à la maison. Et du coup, elles ont les contacts, elles ont les liens directs avec les parents. Et c'est elles, au début, qui proposaient, qui proposent toujours mon travail d'ailleurs. Après, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de parents qui font la démarche de me contacter avant même que les sages-femmes en parlent. Mais voilà, ça déjà, ça c'est super important. Et puis après, oui, parce que tu crées vraiment une relation de confiance aussi avec les sages-femmes. Et même le jour J, en fait, tu fais vraiment équipe avec elles. C'est-à-dire que moi, mon rôle sur un accouchement, c'est de prendre des photos, mais c'est aussi d'aider à maintenir la piscine au chaud, enfin chaude, d'apporter à boire quand il y a besoin, de voilà, passer des affaires. Enfin,
En fait, on n'arrête pas de tenir la main de la maman quand elle en a besoin parce que la doula est occupée avec les enfants, par exemple, ou ça peut être, enfin, c'est vraiment plein de tâches différentes. Et, euh, et c'est important de ne pas rester seul, en fait, je trouve, dans ce moment-là, de ne pas rester dans son coin, ne serait-ce que parce que sinon, enfin, je trouve, moi, et peut-être que ce n'est pas le cas d'autres photographes qui font des accouchements à domicile, enfin des accouchements, mais juste être là et observer la femme qui accouche, ça peut peut-être mettre mal à l'aise les parents. Voilà. En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise et j'ai besoin de prendre ma place aussi autrement que de prendre des photos. Donc, ça m'arrive souvent de poser le boîtier et puis de faire autre chose que. Voilà. En même temps, ça c'est plus, encore une fois, je n'ai pas d'expérience là-dedans, hein, donc mais c'est plus une question de sensibilité, personnelle. Je pense que c'est comme dans le reportage de mariage que je maîtrise déjà un peu mieux. Il y a ceux qui aiment, toucher, manipuler, changer, modifier, intervenir, beaucoup, et ceux qui ne touchent jamais à rien. Il y a ceux qui se disent très «photojournalistes» entre guillemets, en mode: «Je regarde, je touche pas, je ne parle pas, je suis dans mon coin». Moi, je connais des photographes qui mettent des écouteurs sur les oreilles et qui adressent la parole à personne de la journée, qui sont là pour faire du reportage et c'est tout. Et puis il y en a qui, au contraire, arrivent avec leur propre tissu, leur propre textile et ils font des ajustements, des aménagements. Donc je pense que finalement, là, en effet, c'est une ultra niche parce qu'il y a finalement assez, je ne sais pas si on a des chiffres, mais je pense qu'il doit y en avoir, mais du nombre de futures mamans qui accouchent à domicile et qui le souhaitent. Et au demeurant, c'est clair qu'il y a moins de marché pour ça. Et parmi les personnes qui le font, il y a encore cette problématique de l'intimité, d'accueillir un inconnu dans ce moment-là. Et j'imagine que la question va tomber à un moment ou autre. Est-ce que c'est pas plus compliqué si on a un garçon? Est-ce que globalement, l'approche de la future maman face au regard d'un homme sur un accouchement, est-ce qu'encore psychologiquement, c'est pas anti-naturel ou moins logique que la présence, d'ailleurs, le terme sage-femme, mais il y a des hommes qui sont sages-femmes, hein, mais qui sont quand même sages-femmes. Donc réellement, on a cette dynamique-là. Non, mais c'est vrai, moi, réellement, moi qui suis papa depuis quelques années maintenant, je vois souvent des trucs dans lesquels on nous dit l'activité à faire avec maman. Un autre, c'est gentil, mais très féministe, j'aime beaucoup qu'on soit sur une pied d'égalité, mais je trouve que les papas sont souvent mis à l'écart et les hommes dans une partie de la maternité. Et je trouve qu'aujourd'hui, finalement, dans ce que tu nous racontes, tu as besoin de participer, et je crois que ça fait aussi la valeur et la sensibilité de tes émotions, c'est que tu vis le moment avec eux, hein, je crois. Euh, mais c'est pas une vérité absolue, en fait. Celui qui a envie de prendre du recul, enfin, est-ce que tu penses que ce serait faisable d'être vraiment en recul et de toucher à rien, ou vraiment, toi qui as vécu l'expérience, ce serait étrange? Je pense que ça dépend des parents. Je pense qu'il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en jeu. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, effectivement. Je sais pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai toujours fait ça sur. Moi, j'en ai pas fait énormément d'accouchements. Ça fait pas longtemps que je fais ça, mais j'ai toujours fait ça. Encore plus maintenant, puisqu'au début, voilà, tu tâtonnes un peu, tu essayes de trouver tes marques, tu sais pas trop comment ça se passe, tu sais pas trop. Même moi, au début, ma présence, j'avais peur qu'elle gêne, j'avais peur qu'il puisse compromettre une naissance à la maison. Euh, Au final, j'ai vraiment la sensation, en tout cas aujourd'hui, que plus je suis présente, en fait, c'est vraiment trouver une bascule entre, une justesse en fait entre tu es là et tu sais t'effacer aussi à certains moments. Euh, je sais pas, mais je trouve que ça se fait tellement au feeling en fait que j'ai du mal à l'expliquer. Après, par rapport à la place de l'homme au niveau des accouchements, je pourrais pas moi t'en parler, mais par contre, il y a, en tout cas que je connais, enfin que je connais de nom, il y a Nathanaël Charpentier qui en fait, et il me semble Maxime Faury. Euh, Tous les deux en font. Je sais pas, peut-être que ça va vaut le coup d'avoir. Ouais, à ta connaissance, il y a déjà des garçons qui le font et qui n'ont pas forcément plus de difficultés avec ça. Après, je n'ai jamais discuté avec eux, je ne les connais pas personnellement, mais en tout cas, j'ai vu passer des photos et j'ai pas la sensation que les parents soient gênés parce que c'est un homme. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité du photographe et de comment il va se positionner ce jour-là, comment il va se présenter Encore aussi. une fois, ouais. Encore une fois, il n'y a pas une solution unique, mais il y a une solution qui nous convient et qui convient à la clientèle qu'on vise. Alors, je connais Nathanaël, à la rigueur, on lui posera la question, on le fera savoir, un peu comment il l'a vécu, mais voilà. Mais Audrey, justement, tu disais, quand on préparait ce live, tu me disais en off que l'émotion du photographe était très importante parce qu'avec nos énergies, on passe des choses, on transmet des choses aux mamans, au père et à ce bébé-là. Donc, il fallait surtout être
même si quand on débute, c'est toujours moins évident, mais être en confiance soi-même et savoir justement trouver sa place et être à l'aise pour ne pas projeter ses angoisses sur la maman et peut-être bloquer un travail. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'était super intéressant de parler de ça et je trouve que ça va très bien dans ce qu'on est on est en train de dire depuis tout à l'heure. Bah, c'est sûr que l'énergie sur un accouchement elle est très forte, elle est très palpable. Si tu arrives en plein milieu du travail de la maman et que tu es plein de stress et tout ça, bah forcément, oui, on est tous des éponges et ce stress va se communiquer très fortement à la maman. Et alors, du coup, je sais pas, je mélange un peu tous les. C'est pas grave, on remettra dans l'ordre. Voilà, on est sur la partie 3, mais c'est pas grave du tout. La 4, en fait, la 5. Mm. Mais bon, je trouve que c'est très important en fait de se former sur l'accouchement, comprendre, enfin connaître les différentes étapes, les comprendre, savoir les reconnaître. Ça, voilà, et puis se former en amont aussi, regarder peut-être même les stats parce que si on arrive sur un accouchement en se disant non mais un accouchement à domicile de toute façon c'est trop dangereux, enfin, voilà, il y a de la mortalité, il y a tout ça, pas du tout. Bah forcément on arrive stressé et on peut compromettre effectivement un accouchement. Donc se former, regarder un petit peu. Moi j'avais noté pas mal de références là, mais peut-être qu'on les renotera après à la fin du live, je sais pas. Voilà, je trouve que c'est vraiment primordial en fait. Non, c'est clair. C'est clair. Je ne sais pas si je vois des questions, Thibaut, j'essaie de lire ça. Il y a pas mal de commentaires qui discutent en fait sur le nombre de sages-femmes. Là, ça parle d'hormones sur les hormones qui pourraient du coup bloquer le travail si les personnes ne sont pas du tout à l'aise avec le fait d'être observées. Donc c'est. Par rapport à ça, moi je dis toujours aux parents, je dis quoi qu'il arrive en fait pendant l'accouchement, si d'une minute à l'autre ils ne sentent plus ma présence, c'est important qu'ils me le disent et moi je m'efface, je m'en vais. Parce que c'est important on ne sait pas en fait comment on va réagir le jour d'un accouchement, surtout quand c'est un premier. Je l'ai fait pas mal de premiers bébés là ces derniers temps. On ne sait pas comment on va être, notre réaction. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec ma cheminée. Vas-y. C'est clair que je pense que être présent et savoir s'effacer, c'est la clé, quoi. Ouais, je lisais un peu je lisais un peu les commentaires. Il y a des questions sur comment trouver le premier couple, etc., etc. Moi, c'est une problématique dans le logistique. Après, encore une fois, on avait dit, c'est bien de t'approcher d'une sage-femme qui, elle, pourra aussi présenter. Peut-être qu'après, je ne sais pas comment toi tu t'es arrangé avec la sage-femme. Est-ce que tu as fait une plaquette, un site internet en disant, on va y aller, comment il le propose, tout ça. J'ai juste envie de dire un truc, c'est encore une fois sans connaître, mais je pense qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Et encore une fois, j'entends beaucoup de photographes qui, des fois, fantasment sur l'idée d'aller photographier un truc rare et unique et super fort et super puissant. Je crois que c'est des moments dans lesquels il faut pas faire des photos, enfin, pas uniquement faire des photos pour soi. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas y aller. Enfin, c'est mon point de vue, hein, attention, je dis peut-être des conneries, et Audrey, tu pourras m'arrêter, mais réellement, je ne crois pas que c'est des événements qui sont suffisamment rares, précieux, important au cœur des familles et qui plus est dans lequel les hormones, enfin, c'est un moment qui est extrêmement intime et dans lequel il peut y avoir beaucoup de stress et de pression. La présence d'un photographe avec ses 3 flashs, son téléphone portable parce qu'il appelle sa femme à côté, c'est à mon avis pas une bonne façon de faire vivre une belle expérience aux personnes qui... Voilà. Je crois qu'on doit être au service du moment. Voilà. Moi qui suis photographe de mariage, j'ai toujours dit qu'il fallait être au service du moment. Et je crois que là, dans ce moment-là, c'est encore plus le cas. J'ai tendance à dire, avant d'aller prendre des risques, et c'est très bien ce que tu dis, Audrey, se former, savoir comment ça se passe. On avait eu Magali Bauer qui nous avait parlé des problématiques de la photographie de nouveau-né en disant, attention, savoir comment ça marche le nouveau-né, si on veut le photographier, c'est important pour éviter de faire des bêtises. Arriver à la couche courte, c'est pareil, il faut savoir comment ça se passe. Je veux dire, quand on a été parent, on a vu une partie de la facette de ce que doit connaître le client, hein, celui qui va avoir un enfant. Là, je crois que quand on est dans cela, on n'est pas dans l'équipe médicale, mais on est dans l'équipe technique. Donc, c'est quand même bien de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui peut arriver, comment réagir ou comment ne pas réagir, justement, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, nous, parce qu'on n'est pas habilité, pour ne pas faire de bêtises, et puis surtout la sensibilité et le respect. Alors, encore une fois, j'ai entendu, c'est des discours que j'ai eu avec plein de copains photographes, il y a des gens qui voulaient le faire juste pour vivre une expérience, eux. Pas certain que ce soit quelque chose de bien. Je crois qu'on doit respecter aussi les gens. Donc, soyons respectueux avec les personnes. Je crois, Audrey, je connais ta sensibilité. Mais je crois que quand tu es arrivé à ça, c'était pas juste pour te faire plaisir à toi de faire des photos un peu hors du commun. On est d'accord?
Ah ouais, complètement. Moi, en fait, déjà à la base, je savais même pas que ça existait l'accouchement à domicile. Et c'est une cliente en studio quand je faisais du baby posing à l'époque qui m'en a parlé. Et du coup, j'ai beaucoup regardé, je me suis intéressée au sujet. Et après, j'ai eu ma fille. Et le projet, c'était d'accoucher à la maison. Alors, ça n'a pas pu se faire pour certaines raisons, mais bref. Euh, du coup, enfin, moi, je suis convaincue qu'en fait, un accouchement, si tout va bien, la meilleure façon d'accueillir son enfant, c'est de l'accueillir sans médicalisation, en fait. Et que, évidemment, je ne suis pas contre l'hôpital, bien au contraire, j'ai moi-même accouché à l'hôpital, du coup. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve que du coup, enfin, je me perds un peu dans mes... Pardon. Juste, je me sens profondément appelée en fait par le fait de parler de l'accouchement physiologique parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important que la femme se réapproprie en fait cet événement qui est hyper important dans sa vie. Enfin, rien que pour parler de mon expérience, du coup, moi, j'ai dû faire un deuil de mon accouchement à la maison, qui n'a pas été simple. Mais voilà, donc il y a vraiment une, comment dire? Un sens. Ouais, j'ai vraiment envie de donner un sens à tout ça et pour moi, c'est important et c'est aussi pour ça que je ne fais pas d'accouchement à l'hôpital parce qu'en fait, ça me parle pas. Alors, il y a bien entendu, il y a plein d'émotions, enfin, ça n'enlève rien à l'accouchement, mais par contre, je ne me sens pas appelée par ça et voilà, c'est pas moi, quoi. Et je Mm. trouve que c'est important. Enfin, dans la photo, en fait, il y a plein de domaines différents. Et moi, j'ai commencé par le sport, le rugby. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et à chaque fois, je me sentais vraiment concernée par le sujet. Et c'est pas fait à la légère, quoi. Je trouve que on évolue au fur et à mesure parce que on change aussi par rapport à notre vie, notre personnalité. Enfin, voilà, on évolue dans notre vie privée. Et du coup, parallèlement, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été comme ça. J'ai évolué dans ma vie professionnelle au fur et à mesure. Et aujourd'hui, la maternité, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Ouais, j'ai envie d'œuvrer dans ce domaine pour apporter ma pierre à l'édifice, en fait. Un peu Mm. notre petite part de colibri, quoi. Non, mais c'est clair, là, il y a un joli débat entre Hélène et Vanessa, et c'est super. Ouais, elles disent qu'il y a beaucoup trop de photographes qui mettent l'accouchement comme un Graal. Si j'ai réussi, je lis très vite, et alors que ça devrait être des images portées de sens. Et toi, tu le disais que les femmes, elles ont toujours accouché depuis la nuit des temps, sinon on ne serait pas là pour avoir cette conversation. Et c'était ta manière de militer. Je reprends tes mots, c'est peut-être ça que tu as voulu chercher, parce que, en fait, on nous a petit à petit médicalisés. Et c'est important, tu l'as dit toi-même, on a besoin dans certains cas d'être accompagné, mais il y a aussi de nombreux cas où on pourrait faire ça naturellement, où le bébé aurait zéro stress et l'accompagnement depuis in vitro à l'accueil de l'enfant dans cette nouvelle famille pourrait se faire tellement en douceur, à domicile, sans stress, qui est du coup rien que généré par le fait qu'on soit à l'hôpital pour accoucher, qui pourrait ne pas avoir lieu. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, mais il y a encore 10 ou 15 ans, une femme ne se posait pas la question d'accoucher à domicile, en tout cas en France. Ouais. Donc, je crois que c'est ça un petit peu ta bataille aussi en faisant ce reportage, c'est peut-être aussi inciter de plus en plus de familles, je ne sais pas si inciter le bon mot, de dire que ça peut se passer à la maison, ça peut bien se passer et qu'on a le droit de se poser la question, est-ce qu'on aurait envie de ça ou pas? Complètement. Que c'est une possibilité, que c'est naturel et que c'est très sécure aussi d'accoucher à la maison. Voilà, d'arrêter d'avoir peur et surtout de laisser le pouvoir aux médecins. Parce que souvent, on entend la sage-femme a accouché, tout ça. Non, la seule personne qui accouche, c'est la maman, en fait. Et, et voilà, que la femme reprenne son pouvoir, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, c'est mon côté militante qui prend le dessus aussi quand je suis sur un reportage d'accouchement et même tout ce que je fais autour pour développer tout ça, c'est ça qui me parle profondément, quoi. Ouais, non, c'est clair. J'essaie de lire, Thibaut, si tu as réussi à lire, il y a pas mal de longs commentaires. J'ai essayé de lire aussi, mais en effet, c'est plutôt des échanges et c'est pas nécessairement des questions pour Audrey. Ça va dans le sens de ce qu'on dit, en effet, et le fait que la présente, il y a même un témoignage d'Hélène qui avait laissé dans son accouchement un appareil photo sur trépied dans un coin. Elle disait que ça avait même potentiellement perturbé son accouchement.
parce que finalement, la présence de l'œil de la caméra sans photographe était aussi là. Donc, encore une fois, l'importance, finalement, c'est peut-être plus important dans ta discipline que dans d'autres, Audrey, mais c'est une réalité pour tout le temps. C'est-à-dire qu'aller faire des photos en sachant pourquoi on les fait, comment on les fait, en sachant respecter le moment, que ce soit dans une séance famille, toi qui faisais beaucoup de séances famille à la plage au coucher du soleil, et à un moment ou d'autre, réussir à avoir des images qui sont vibrantes, qui sont parlantes et qui fassent rêver les gens, et aussi réussir à comprendre et à laisser vivre le moment. Voilà, c'est pas tout le temps l'hyper-contrôle, en tout cas dans ce type de séance-là. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important dans cette période-là qui est chargée en hormones un peu, hein. Donc, c'est bourré d'hormones à ce moment-là, donc ça peut rapidement, je reviens à des problématiques. Alors, en l'occurrence, tu vois, je me remets dans ma position de photographe en disant que derrière l'aspect pourquoi on le fait, il faut quand même savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Et en plus, ça reboucle sur ta présentation. C'est tu viens avec quel matériel en fait, parce qu'il y a des contraintes techniques en termes d'espace, en termes de lieu, en termes de lumière. Donc tu pars un peu à la dernier moment avec tes affaires, et donc tu prends quoi avec toi en général? Comme tu disais, mes 3 flashs et puis Normal, une équipe de télé. Voilà, non, je prends déjà mon boîtier, mes objectifs, sachant que je suis équipée en un objectif qui permette de s'adapter à des lumières très très basses parce que quand tu arrives sur un accouchement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc à toi de t'adapter. Après, je préviens quand même les parents que si j'arrive et qu'il y a vraiment très peu de lumière, je me permettrai peut-être de tourner une lampe ou voilà. Mais par contre, je ne rajoute jamais de flash, jamais, jamais de ma propre lumière. Enfin voilà, je m'adapte toujours au moment, quoi. Euh, Ça. Et puis après, au-delà du matos photo, j'amène des grosses chaussettes parce que je suis tout le temps pieds nus et que du coup, j'ai tout le temps froid aux pieds. Même s'il fait chaud, j'ai froid aux pieds. J'amène des barres de céréales, une gourde, voilà, de quoi être autonome et pouvoir m'alimenter pendant parfois 7, 8, même si ça arrive rarement autant de temps. Voilà, pouvoir être autonome et pas tomber dans les pommes parce que je suis en hypoglycémie. C'est clair, surtout que ça peut durer très longtemps. Au niveau des lumières basses, tu m'expliquais pourquoi les lumières basses étaient Là, essentielles et pourquoi il fallait que tu t'y adaptes toi. question d'hormones, à nouveau, hein, la lumière basse crée des endorphines qui vont permettre en fait d'atténuer la douleur, de permettre à la maman de s'assoupir un petit peu aussi entre chaque contraction. Donc ça, c'est hyper important de respecter ça parce que forcément, si la maman ne peut pas se reposer et ne peut pas voilà, se rentrer un petit peu dans sa bulle, ouais, tu compromets, pour moi, tu compromets l'accouchement. Et je sais pas, quand je vois des photographes américaines, australiennes, des photos faites au flash, je me dis, mais waouh, comment c'est possible, quoi. J'ai du mal à comprendre, mais bon, voilà. Moi, en tout cas, ça fait pas partie de ce que je souhaite apporter le jour d'un accouchement, donc je m'adapte à la lumière. C'est clair. Tu bosses avec quoi comme objectif? La question est posée. Ouais, j'ai un 35-1.8 et j'ai un 51-4. D'accord. Donc, il ouvre bien pour justement être bien lumineuse et donc principalement des fixes. Tu n'as pas de zoom? Non, 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 non. Ok. Déjà parce que je trouve que la qualité est meilleure. Mhm. Ensuite, j'ai toujours travaillé avec des fixes la plupart du temps. Donc, je suis assez à l'aise avec. Et puis parce que, enfin voilà, de zoom après, tout dépend quel zoom, mais ce sont des espaces souvent assez petits. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un zoom, en fait. Tu serais vite handicapé, peut-être plus. Si tu arrives avec ton 70-200 ou quelque chose comme ça, tu peux pas bosser, quoi. D'accord. Et est-ce que tes équipes, parce que c'est vrai que c'est revenu encore sur le fait que à partir du moment où un accouchement, il y avait c'est Hélène qui disait qu'il y avait une sage-femme qui avait fait une étude sur les accouchements mammifères qui étaient filmés, documentés, qui étaient du coup plus longs. Est-ce que tu sais si, avec ton équipe de sages-femmes, elles ont remarqué si ta présence avait un impact sur la durée de l'accouchement? Parce que tu me disais qu'il y avait des accouchements qui étaient extrêmement rapides, donc tu n'avais pas cette impression-là. Est-ce que tu as déjà eu un retour sur les sages-femmes, sur la différence entre ta présence ou ta non-présence? Alors non, après je pense que c'est assez difficile à évaluer parce que sachant que c'est pas les mêmes mamans qui ont accouché, voilà, je sais pas. En tout cas, je connais pas cette étude, ça m'intéresse. Si Hélène veut bien la partager, ça m'intéresse. Après non, en tout cas,
je sais, vu que c'est elle, en plus, elle pousse vraiment les parents à prendre mes services. En tout cas, voilà, je sais qu'elles sont absolument pas gênées par ma présence. Et au contraire, elles disent même aux parents que c'est chouette d'être à trois. On n'est pas trop de trois, en fait, entre la doula, la sage-femme et moi, pour ce jour-là, en fait, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mm. Non, mais je crois que c'est vraiment ça. Il n'y a plus les diapos. Et si tu veux remettre le diapo, le 2, Thibaut, il y a vraiment cette nuance entre faire partie de l'équipe et savoir s'effacer. Et je crois que ça, tu vas en parler après quand tu parleras de la formation. Mais la 3, pardon, alors du coup, je me trompe sur les... Oui, c'est ce qui me semblait, mais j'allais. Voilà. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. Et il faut vraiment réinsister sur le fait qu'on ne se lance pas à la légère sur ce genre de reportage parce qu'il peut y avoir des impacts irréversibles sur l'accouchement d'une maman, de l'arrivée d'un enfant dans une famille, et que savoir faire partie de l'aventure quand il faut et savoir s'effacer, c'est ce qui va faire que l'accouchement se déroulera pour le mieux. Et c'est vrai que les débats, ils ont vraiment, ils sont hyper importants. C'est des points qui sont extrêmement importants de rappeler et d'avoir ce live-là, ça permet voilà, de dire aux photographes qui voudraient se lancer, parce que je sais combien il y en a qui adoreraient photographier les accouchements, ça ne se fait pas à la légère, il ne faut pas y aller comme ça parce qu'il y a des conséquences Non, il ne faut pas qu'on soit trop réducteur. J'ai l'impression qu'on met des ceintures plus bretelles, plus garde-fous, plus machin. Bon, en même temps, la preuve en est avec Audrey aujourd'hui, on peut le faire sans voilà. qui que ce soit. Il faut savoir pourquoi on le fait, on y va. Et je pense qu'en effet, il faut beaucoup de travail en amont, un peu sur la technique photographique pour savoir faire et pas rater ce qu'on est censé devenir faire. Beaucoup sur l'aspect émotionnel et relation avec les personnes en ce moment précieux. Et puis sur l'aspect technico-médical, même si on n'est pas médecin, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Et puis encore une fois, je crois qu'Audrey l'a déjà dit à plusieurs reprises, la communication. Je veux dire, définir L'humain, ouais. en disant, C'est ça qui est essentiel. je me permettrai peut-être de tourner une ampoule si vous m'autorisez, je serai présent, mais à tout moment, vous pouvez me dire de me barrer, c'est votre truc. C'est définir un peu des bornes et des limites, fixer le cadre avec les personnes qui nous ont fait confiance et savoir pourquoi. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que si on a pris la peine de faire les choses dans l'ordre, c'est pas genre, ah, au fait, vous êtes enceinte, vous accouchez à domicile, je vais venir. Je ne suis pas formé, je pense qu'il faut faire le problème dans l'autre sens. C'est se dire, OK, comment ça se passe, comment on peut le faire, et une fois qu'on a le bagage, pouvoir le proposer à quelqu'un, parce que, en effet, prendre le risque de photographier un portrait d'adulte et le rater au studio, bah, c'est pas très grave. Prendre le risque de venir faire hésiter un accouchement, ça peut être plus C'est ennuyeux. clair, et c'est pour ça Hélène, elle dit non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas que ça devienne une mode. Et tu as raison Hélène, hein. Je me permets de relancer la machine, parce que c'est les discours que je tiens exactement en photographie aquatique aussi, en disant il y a un effet de mode, mais attention, ce sont des activités qui sont très particulières, n'ont pas du tout les mêmes problématiques en aquatique que lors d'un accouchement à domicile. Et c'est pour ça que c'est super important de reparler, et tu vas en parler après, comment tu t'es fait former et comment tu as réussi justement à te mettre dans le moule, où aujourd'hui ben, vous êtes 3, vous êtes une équipe, et vous passez, enfin vous êtes importantes toutes les 3 dans la vie de ces familles, et vous avez tout votre rôle, vous savez rester à votre place, vous faire discrète, intervenir, etc. Donc non, c'est des sujets qu'il faut aborder, donc c'est bien qu'il y ait ce genre de conversation. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du coup je regarde un petit peu, on me demande, ouais, tu shootes toujours en noir et blanc Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu shootes en noir et blanc ou alors tu retouches après? Ah pardon, c'est moi qui n'ai pas lu, j'ai lu trop vite. Est-ce que tu shootes en noir et blanc direct ou est-ce que tu retouches après? Je vais regarder, je vais refaire un point sur les questions au fur et à mesure. Je retouche après. Je retouche après, en fait. Et pourquoi le noir et blanc? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà parce que les basses lumières, malheureusement, la qualité en couleur, c'est vraiment pas top. Tout le monde est rouge, avec du brun. Enfin, j'aime pas du tout. Même si parfois, c'est frustrant quand on a un beau placenta bien rouge et que du coup, pour garder l'homogénéité du reportage, je le passe en noir et blanc. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais voilà, donc pour les basses lumières et pour garder cette harmonie en fait sur mon site et puis tout au long du reportage, je passe tout en noir et blanc. Ouais. D'accord. Après, Pardon. non, vas-y, continue. Ouais, je trouve que ça apporte plus d'intensité aussi au moment et j'aime bien le noir et blanc sur ce type de reportage. Et c'est marrant parce que j'ai jamais travaillé en noir et blanc. Mes photos de famille, j'ai jamais passé une seule photo en noir et blanc quand sur des séances en extérieur parce que je trouve que ça se prête pas forcément, en tout cas sur mon travail à moi. Mais là, en accouchement, ouais, je passe tout en noir et blanc.
D'accord. Il y avait je sais, tu as répondu peut-être tout à l'heure, on parlait de maisons d'accouchement, si tu prévoyais ou si tu... Parce qu'il y a quand même des hôpitaux, par exemple à La Ciotat où je suis, c'est un hôpital qui est classé Amis des bébés, il y a une vraie salle nature, il y a aussi des maisons d'accouchement. Est-ce que tu prévois d'aller, même si tu as envie d'éviter le côté médicalisé qui te représente moins dans ton travail, est-ce que tu penses aller démarcher ce type de lieu qui essaie de respecter un peu plus l'accouchement naturel? Ouais, alors moi, je veux faire que du reportage physiologique de toute façon. Effectivement, il y a, alors pas loin de chez moi, il y a un centre aussi ailleurs, là, enfin un centre, un pôle à côté de l'hôpital, mais c'est une salle nature totalement pas médicalisée. Et il y a aussi à Aubagne, la maison de naissance d'Aubagne, la Ciotat, effectivement. Après, pour le moment, j'ai fait aucune démarche parce que bah, voilà, je me suis lancée en plein Covid et c'est vraiment pas le moment. Ils acceptent à peine les papas, donc c'est vraiment pas le moment d'aller se positionner dans ces endroits-là. Mais effectivement, ça fait partie de mes projets. D'accord. Et ton rayon, du coup, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Je t'ai pas dit. Alors mon rayon, bah, c'est max 1 heure, 1 heure et quart. Après, entre le temps de t'organiser pour faire garder ta fille et tout ça, et puis de partir, et puis voilà, de, d'arriver sur l'accouchement, en fait, ça peut être trop tard. Ouais, c'est clair. Des fois, à 20 minutes de chez moi, il n'y a pas longtemps, on a fait un accouchement, bah, je t'avais eu au téléphone juste avant, on est arrivé après l'accouchement, en fait. Parce que D'accord. ça va très vite. Ouais. Bah, ce jour-là, par exemple, on avait 2 accouchements sur la même journée. Euh, et il y avait une maman, le terme c'était le 12 et l'autre c'était le 23. Bah, elles ont accouché le même jour. Donc même là, à 10 jours d'intervalle, en fait, ça veut rien dire en fait. Finalement, les dates, ça peut venir le même jour. Et voilà, donc ce jour-là, c'était une journée assez particulière puisque du coup, je suis partie à 4 heures du matin pour le premier accouchement qui a été malheureusement, qui s'est fini à l'hôpital en césarienne parce que la maman ne dilatait pas. Et l'accouchement suivant, bah, on est arrivé après. Donc voilà, on a fait 2 accouchements mais aucune naissance. Donc ça fait un peu bizarre, c'est un peu frustrant quand même. C'est clair. Du coup, il y a des questions de tarifs. Est-ce que tu voudras bien, on finit tes points, est-ce que tu voudras bien aborder ces sujets-là, justement, quand il y a des accouchements qui finissent à l'hôpital, d'autres bébés qui arrivent plus tôt, comment tu fais? Comment, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se poser les questions. Ouais, ouais. Ah, Maintenant, il y a aussi une question que je peux te poser maintenant, c'est combien de temps après la naissance d'un bébé tu restes pour photographier je reste en moyenne 2 heures après l'accouchement. Pareil, il n'y a pas de règle. C'est pas défini dans le temps. En gros, jusqu'à la pesée et la première tétée. Voilà. Mais D'accord, ça peut être 2 heures, 3 heures après. Enfin, il n'y a pas de règle, mais je dis aux parents que je reste au moins jusqu'à la première tétée. d'accord. Voilà. Et comme le bébé n'est pas posé au sein directement après l'accouchement, c'est souvent le bébé qui va commencer à réclamer et à partir de là, voilà, il va monter au sein ou alors on va le positionner, mais voilà, 2-3 heures après. Ok, du coup on peut partir parce que ça allait bien avec ce que tu étais en train de dire là sur ton histoire d'un accouchement qui a fini à l'hôpital, l'autre qui finalement est arrivé trop vite sur le point 4 de tout ce que tu ne maîtrises pas, ce qu'on ne maîtrise pas pendant un accouchement, du coup. Ben ouais, on maîtrise rien en fait. Hein. Ce jour-là, on s'adapte tout le temps. Déjà parce que contrairement à l'hôpital, la maman est mobile en fait. Tout le temps, elle marche, elle peut danser, elle va dans la baignoire et puis elle passe sur le canapé et puis elle va dans le lit. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. On suit la maman, on suit son rythme, on suit ses envies ou ses besoins. Voilà, donc on maîtrise rien. Ça m'est arrivé d'avoir un accouchement qui se finissait dans les toilettes. Il n'y a pas de règle en fait. Et puis les mamans parfois veulent accoucher dans l'eau et puis finalement ça se fait pas du tout dans l'eau. Donc en fait on suit tout le temps et c'est vrai que bah, parfois c'est pas facile par rapport à la lumière du coup, parce qu'on va éclairer plus ou moins une pièce, mais du coup elle va passer dans l'autre et là il n'y a plus de lumière, donc voilà c'est un peu la panique, mais on gère dans le calme, dans le silence et puis on y arrive parce que de toute façon bon, on n'a pas le choix en fait, il faut avoir la naissance quoi, donc on y arrive et puis je dis toujours aux parents aussi que la naissance, enfin, l'accueil du bébé c'est pas une fin en soi en fait. Le reportage d'accouchement, la naissance, c'est une étape. Euh, il va y avoir les gestes, les regards, il va y avoir la complicité, l'amour, l'entraide, plein de choses avant, après aussi la famille réunie. Et bah ouais, des fois,
les mamans sont transférées, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ou parfois, on arrive après parce que le travail est allé tellement vite que voilà, on n'a pas le temps d'arriver. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment l'adaptabilité. Je pense que c'est vraiment une qualité qui est essentielle au photographe qui fait du mariage déjà, mais qui aussi fait des accouchements en fait sur 2 reportages. Si tu n'es pas flexible, adaptable, tu peux rien faire quoi. Et comment tu communiques avec la sage-femme, par exemple, quand il y a eu cet épisode où la maman a dû être transférée, est-ce que tu l'as compris parce que tu étais dans le moment, quand elle en parlait déjà avec la maman, ou tu avais déjà compris bien avant que Ouais, ça allait... tu sais quand la maman va être transférée, tu le sens. En fait, tu sais pas, tu sens quand le travail ne se passe pas normalement, enfin normalement. Il n'y a pas de normalité et parfois c'est très différent d'une femme à l'autre, mais tu sens quand le travail n'avance pas, quand quelque chose cloche, Ouais. tu le sens. Et après, pendant tout le travail, la sage-femme parle évidemment avec la maman, mais elle va pas lui dire t'es dilatée à temps, t'es dilatée à temps, parce qu'en fait ça peut créer des blocages, parce que si elle lui dit t'es dilatée à 2, la maman va se dire c'est la fin du monde, je vais pas y arriver, alors qu'en fait en 1 heure elle peut être dilatée complètement. Donc en fait, elle donne pas d'infos, mais par contre nous, doula, sage-femme et moi du coup on communique par contre beaucoup là-dessus. Donc on sait. Je te lis un petit commentaire de Yves qui dit « Bravo Audrey Le Guen, très intéressant comme sujet de reportage et très bien expliqué ». Après, il y a plein de questions. J'en note quelques-unes. On me demande est-ce que ça t'est déjà arrivé que les parents soient pour le reportage en amont et qu'ils changent d'avis le jour J? L'inverse de ce que tu dis tout à l'heure, où le papa était plutôt sur l'idée de ne pas vouloir au début alors que sa femme voulait, puis il a changé d'avis en t'appelant. Est-ce que l'inverse est déjà arrivé? Non, jamais, et je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que ça doit être hyper frustrant en fait de devoir partir au milieu d'un accouchement. Mais si c'est le cas, je respecterai le choix des parents, évidemment. Non, ça m'est jamais arrivé, et au contraire, j'ai vraiment des super retours de parents. Je pense j'ai fait 13 accouchements, je crois que j'ai compté hier. Et sur les 13, je crois qu'il y en a peut-être juste 1 ou 2 parents avec lesquels je ne suis pas encore en contact aujourd'hui. Enfin, on crée vraiment un lien super fort. Et je sais que moi, les dates de naissance sont marquées dans mon agenda. Et l'année prochaine, ils auront une petite surprise pour la date d'anniversaire de leur enfant. Enfin, en plus, j'allais dire, c'est pas que du marketing parce qu'évidemment, dans tous les trucs de marketing, on te conseille de faire ça pour faire revenir les clients. Là, les clients, ils accouchent une fois, peut-être qu'ils n'auront pas d'autres enfants. Enfin voilà, c'est pas comme une séance famille où ils peuvent revenir tous les ans. Là, c'est différent et il y a vraiment un lien comme une tata, quoi, comme une marraine un peu. Ce que j'allais dire, le mot marraine, il m'est venu à l'esprit quand tu disais ça, parce que tu imagines l'impact que tu as dans la vie de ces familles. Enfin, c'est déjà qu'un photographe de famille, il apporte des choses incroyables en souvenir. Là, c'est des moments uniques. Enfin, bon, je pense que tout le monde a bien conscience de ça. Ben, c'est génial. On passe au point sur comment tu t'es formé, comment tu as créé ce réseau, par où tu as commencé. Est-ce que tu conseillerais sur toute la partie équipe? Alors, déjà, moi, la chance que j'avais, du coup, c'est d'avoir, il y a 2-3 ans, contacté cette sage-femme, super sage-femme, qui est très, très importante pour moi aujourd'hui, puisque c'est elle qui m'a accompagnée aussi dans mon accouchement pour Charlize. J'ai vraiment créé un lien avec elle dès le départ, en fait, et en fait, elle était tellement passionnante que c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me plonger dans ce sujet et de me renseigner et tout ça. Après, l'équipe a changé. Il y a 2 super sages-femmes maintenant aussi sur Toulon et j'ai un peu pris la suite. Enfin, comme je connaissais bien Amélie, du coup, j'ai assez facilement pris le pont vers Inès et Valérie. Et je sais pas trop comment je me suis formée en fait, en me renseignant, en lisant beaucoup. J'ai eu la chance aussi, oui, voilà, c'est pour ça que je parlais d'Amélie, c'est que du coup j'ai eu la chance d'être suivie pour mon accouchement à la maison et du coup dans ce suivi,
on apprend beaucoup la physiologie de l'accouchement, le rythme, et selon là, c'est important de respecter le rythme parce que le rythme de l'accouchement est différent pour chaque femme. Euh, ouais, déjà, ça, c'était une grande chance. Et puis après, j'ai beaucoup lu des bouquins. Pareil, je vous mettrai les références après, je pense. Mhm. Beaucoup lu pour me former. Et puis, il y a des sages-femmes, enfin, il y en a peut-être beaucoup qui la connaissent, Quantique Mama, Karine, la sage-femme, qui a fait des vidéos, des formations en ligne qui sont vraiment hyper intéressantes. Et je pense que si quelqu'un doit se former, acheter ces formations déjà là, quoi, parce qu'en fait, ça vous apporte plein de... Donc, ces formations, elles sont pour les futurs parents et Ouais, futures mamans qui aimeraient accoucher à domicile. totalement, mais du coup, c'est pour tout le monde, en fait. Ah, bien sûr. Tous, rien que, on est tous confrontés, en fait, confrontés entre guillemets, on dirait que c'est un peu la guerre, mais on est tous concernés par l'accouchement parce qu'on a tous dans nos entourages des sœurs qui accouchent, des papas qui vont, enfin des futurs papas, voilà. Donc je trouve que rien que pour accompagner et pour pouvoir parler de ce sujet qui est pas très connu en fait. Finalement, l'accouchement, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement, qu'on aborde tous les jours. Rien que pour ça, rien que pour la culture personnelle, je trouve que c'est hyper important en fait de regarder tout ça. Donc, l'idée première, ça serait de s'entourer de sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile et de se faire former déjà comme si on était une future maman, pour déjà essayer de comprendre. Parce que toi, c'est un peu le parcours que tu as eu avec ton projet pour Charlize, qui du coup, en intégrant ce que tu devais mettre en place pour ton accouchement, c'était intégré en tant que photographe. Mais du coup, faire les deux en même temps, je trouve que c'est très important, quoi. D'accord. Très important. Ne serait-ce que pour donner confiance aux sages-femmes aussi. Peut-être même commencer d'ailleurs par se former et après contacter les sages-femmes. Comme ça, le jour où vous les rencontrez, Vous savez de quoi vous parlez. ouais. Ouais, non, c'est clair. Commencer par lire, par ces Ouais. formations en ligne, et après s'entourer d'une vraie équipe humaine de sages-femmes. Et tu disais à Toulon, du coup, il y a 3 sages-femmes déjà, parce que tout à l'heure, il y avait une photo, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qu'il n'y avait que 80 sages-femmes en France qui faisaient de l'accouchement à domicile. Alors à Toulon, non, il y en a 2 aujourd'hui. Il y en avait une à l'époque de moi, ma grossesse, mais maintenant, il y en a 2. Celle qui m'a suivie à l'époque et a déménagé, elle est partie de l'ordre des sages-femmes parce que ça ne lui convenait pas en fait la façon dont l'ordre des sages-femmes gère les sages-femmes en France, parce qu'il faut savoir que les sages-femmes qui font des accouchements à domicile ne sont pas assurées parce que l'assurance coûte plus de 20 000 euros. C'est ce qu'elle disait, c'est ce que tout à l'heure les photographes disaient. Ouais. Et du coup, effectivement, il y en a très très peu en France et il y a des zones comme je crois autour de Clermont-Ferrand, enfin il n'y a personne. Clairement, il n'y a personne. Donc effectivement, il y a des zones en France où on ne peut pas faire d'accouchement à domicile parce qu'en fait, il n'y en a pas. Donc peut-être se rapprocher du coup des maisons de naissance et des sites comme ça. Est-ce qu'il y a du coup il y a une association de sages-femmes à domicile qui existe? Ouais, le APAD, je crois. Ouais, ça a été cité tout à l'heure. On mettra les liens du coup, si tu veux bien après en retourner, mettre tes références bouquins, formation en ligne et les réseaux sur lesquels on peut trouver les sages-femmes à domicile pour que chaque photographe dans leur commune qui souhaiterait faire ça bien puisse se rapprocher de ces sages-femmes. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est super. Est-ce que tu as d'autres points ou d'autres choses sur les formations? Est-ce qu'au niveau des pathologies, des choses comme ça, comment tu fais? Est-ce que tu connais justement les risques qu'il peut y avoir en accouchement pour toi anticiper et te mettre, à savoir pareil, s'effacer ou intervenir, ou tu laisses le médical aux sages-femmes? Alors déjà, il faut savoir qu'un accouchement à la maison, les sages-femmes ne prennent aucun risque. Donc s'il y a pathologie, il n'y a pas d'accouchement à la maison. D'accord. Ensuite, finalement, il n'y a jamais de départ en urgence à la maternité. Ça va être un départ parce que la maman ne dilate pas ou le bébé ne descend pas. La maman est dilatée, mais le bébé ne descend pas. Il n'y a pas de risque en fait. Donc il n'y a pas d'urgence. Et du coup, tout se fait sereinement. Le départ à la maternité se fait dans le calme. Il n'y a pas de... Je ne suis pas formée là-dessus, déjà parce que du coup, je ne suis pas du tout dans le milieu médical. Mais aussi parce que effectivement, il n'y a pas tout ça à la maison. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est super tout ça. Thibaut, est-ce que tu as relevé des questions que j'ai pas eu le temps de relever? Non, j'étais justement en train de remonter, moi, ce qu'il en est. C'est vrai qu'il y a des témoignages de gens, là, je vois Tineux, notre secrétaire national, qui dit qu'en effet, même en Auvergne,
les sages-femmes sont réticentes, il y a un problème d'assurance, etc. Donc, c'est un domaine qui est encore compliqué, même au-delà de notre niveau à nous, en fait. Ah oui, bien sûr. C'est un niveau supérieur au nôtre. Ah oui, oui, là, ça. Non, il y a tout un tas. Après, voilà, il y a les questions. Moi, je suis en train de remonter un petit peu. Il y a des questions logistiques en termes de tarifs, tout ça, tout ça. Il y a les questions. Je suis en train de remonter tes 5 points. Parce que finalement, c'est un sujet qui est hyper intéressant et c'est parti comme un échange sans forcément garder de trame et c'était très bien comme ça. Donc, tu nous avais les 5 points que tu voulais aborder déjà en priorité, c'était l'organisation. Donc vraiment, on en a bien parlé et c'est important de prévoir cette organisation. Le matériel, on a abordé cette contrainte-là. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié. S'effacer ou faire partie de l'aventure. Je vais vous redéfiler les slides, hein, ça sera plus simple, on va le faire ensemble. La réponse dépend un petit peu de chacun, j'ai envie de dire. C'est ça que tu nous disais, mais que Et du moment. il fallait faire partie aussi vraiment. Il ne fallait pas se contenter d'être l'organisation, le matériel, s'effacer ou faire partie de l'aventure. Ce qu'on ne maîtrise pas et le fait qu'on maîtrise finalement pas grand-chose. C'est ça qui est fabuleux. C'est aussi ça qui est excitant finalement dans la démarche, c'est d'aller à la cueillette de photographies qu'on ne sait pas ce qu'on aura à ce moment-là. Et bien sûr se former parce qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. En gros, les thèmes que tu voulais aborder, je vais essayer de voir. Il y a des messages qui sont tombés entre-temps, je vais essayer de lire s'il y a des choses qui sont arrivées. Du coup, entre-temps, si tu veux bien aborder le temps que Thibaut relise, toute l'organisation au niveau justement des forfaits que tu as mis en place et justement comment tu les adaptes quand tu as un accouchement rapide ou extrêmement long. Est-ce que c'est un équilibre? Quand tu as un départ, c'est pas arrivé souvent, mais un départ en hospitalisation derrière pour l'accouchement, quand le bébé est arrivé avant l'heure, enfin avant que ton heure à toi, parce qu'un bébé il arrive à l'heure qu'il veut bien, hein, qu'il souhaite. Comment ça marche tout ça? Alors, moi j'ai un forfait du coup de base avec mon astreinte, mon reportage et les fichiers numériques. Ensuite, c'est des gens peuvent commander des albums ou autre. Mon astreinte, elle est à 250 €. Et celle-là, à part si c'est moi qui ce jour-là ai un empêchement, celle-là, elle n'est pas remboursée. Voilà. Si la maman accouche avant que j'arrive, j'ai quand même été d'astreinte et j'ai quand même été prévenue, je suis quand même en chemin, donc voilà, c'est pas moi c'est pas de mon fait, quoi. C'est vrai que c'est un sujet assez délicat parce que quand les parents sont transférés, tu te dis ah ouais mais les pauvres, du coup ils n'ont pas la finalité de leur accouchement, ils n'ont pas le bébé sur les photos, tout ça. Oui, c'est vrai et c'est frustrant aussi pour moi. Mais par contre, j'ai quand même fait mon reportage et souvent quand il y a un transfert, le reportage a été très long. Voilà, parce que le travail a pris du temps et que ça n'a pas pu se faire. Donc, j'ai quand même fait mon reportage. Voilà. Là, je dis toujours, comme je disais tout à l'heure, la naissance, ce n'est pas une fin en soi et tout le reportage en amont est important. Et puis, aussi, toute la préparation en amont est importante. Les appels téléphoniques, les rendez-vous, voilà, tout ce qu'on crée, en fait, avant l'accouchement. Du coup, non, je ne rembourse pas si les parents n'accouchent pas à la maison. Par contre, ça m'arrive de faire un geste. Et du coup, ton forfait global, donc l'astreinte, c'est la compte finalement. Oui, exactement. Ok. Les fichiers, le reportage avec les fichiers numériques est à 800 €. 800 €. Là, et ça, donc, ça inclut que tu restes finalement, que bébé soit arrivé avant ton arrivée, parce que tu vas documenter l'après, l'accueil, la première tétée et tout ce qui va se passer autour, ou que tu restes 12 heures. Ça s'équilibre en fait. C'est vraiment une question d'équilibre. Tu peux pas, en tout cas, moi, je peux pas dire aux parents c'est temps, mais par contre, 1 heure de plus, c'est temps, parce que voilà, quelque part, c'est pas de leur faute voilà, ça dépend de non, mais c'est le principe même de certaines séances où, en effet, on fonctionne au forfait qui n'est pas un forfait horaire, mais qu'un forfait à la prestation. Il y a des accouchements qui vont être rapides, où ils auront finalement la même chose sur une période plus intense. Et c'est finalement peut-être parfois, c'est un vrai débat qu'on a aussi des fois en photographie de mariage. Sinon, si on fait un mariage avec beaucoup de choses en très peu de temps, c'est parfois plus compliqué à photographier que s'il y avait eu beaucoup de temps de reportage. Et voilà. Donc, ce qu'on équilibre sur le temps de travail, on le perd en efficacité et en réactivité. Donc, bon. Faire un reportage d'accouchement d'1 heure, à mon avis, c'est beaucoup de stress, de pression, de travail et beaucoup de compétences à avoir. Et c'est normal d'être payé au même titre que si tu avais eu 8 heures pour le faire. Et en même temps, si tu es présent 8 heures,
le principe du forfait, c'est une question qui était venue. Est-ce que tu travailles à l'heure? Est-ce que tu travailles au forfait? Parce que je me dis que c'est délicat aussi. Pour quelqu'un qui s'est dit, mon accouchement va durer 4 heures, ça a duré double. Mm. Vous triplez le tarif, Ouais. ça peut coincer aux entournures. Alors au moins, ils savent à quoi ils s'engagent. Il y a une astreinte qui est l'engagement. Voilà. Et puis dès lors que ça commence, dès lors que ça a lieu, à ce moment-là, c'est un tarif global qu'on a. Derrière, on pourra s'acheter des albums, des choses, etc., etc. Mais en tout cas, globalement, par rapport à ce qu'on a acheté, on sait ce qu'on prévoit comme budget. Et je trouve que c'est sain comme mode de fonctionnement et ça évite aussi l'attention de tout le monde euh, en termes de relations entre guillemets commerciales. Voilà, parce qu'on parlait de relations commerciales tout à l'heure. C'est clair que je pense qu'on a autre chose à stresser à ce moment-là que le prix du photographe. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ne serait-ce que pour les parents, t'imagines le jour de l'accouchement, on se dire, oh putain, j'ai 1 heure de plus là. C'est C'est ça. clair. C'est ce moment où je sens qu'il écoute, pousse un peu plus fort parce que là, c'est ça ou les vacances. Tu vois, donc, C'est clair, c'est clair. Non, mais je pense que c'est un bon principe. Et puis après, du coup, j'imagine que tu as sans doute, tu partais sur une base de fichiers parce qu'on est sur ce reportage. Est-ce que tu prévois des albums aussi ou des tirages? Est-ce que c'est ce type de cliché peut être décoratif, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que tu as des commandes de tirage ou ça reste que des albums plus intimes? Les Alors, deux? le bébé est né, oui. Une fois que le bébé est né, oui, il y a des commandes de tirage. Après, par contre, si le bébé n'est pas né, non, tu peux pas. Enfin, n'est pas né. S'il naît toujours le bébé, mais n'est pas né à la maison, tu peux pas afficher dans ton salon une photo de toi et ton mari en plein travail, quoi. C'est pas possible. Mais par contre, oui, il y a pas longtemps, j'ai fait une famille. Il y avait 2 enfants, plus le bébé qui venait de naître. Ils sont tous autour de la maman avec le bébé dans les bras. Bah oui, ça, c'est une photo que potentiellement tu peux afficher chez toi, quoi. Mm. Donc tout dépend. D'accord. Eh ben, Ça, c'est sûr. Enfin, je pense que les tirages se vendent moins quand même que les albums, tu vois. je pense que c'est un type de reportage d'album qu'un type de Mm. reportage de tirage mural. Enfin, c'est comme certains types de photographies, quels qu'ils soient, mais c'est vrai que c'est plus un album que tu as envie de garder pour plus tard, pour ta famille. C'est un truc, on l'a dit plusieurs fois, c'est un Très truc intime. perso, c'est un truc Mm. hyper intime. Donc, à un moment ou un autre, tu n'as pas forcément envie que ton boss qui est venu boire l'apéro à la maison, il ait une photo de ton accouchement au mur, alors que tu as envie de pouvoir partager un album de ce moment-là avec tes enfants plus tard ou avec certains proches de ta famille, ou pas de ta famille d'ailleurs, certains proches tout court. Euh, c'est ça. Je réponds juste à 2, 3 questions. Il y a eu une question de je ne sais plus qui demandait jusqu'à combien d'ISO tu montais. Je crois que encore une fois, c'est peu importe, c'est la sensibilité que tu as par rapport au matériel que tu as et à l'exigence que tu as. Donc je pense que je suis pas certain que ce soit. Enfin, si tu fixes un ISO maximal à pas dépasser, de toute façon, à un moment donné, il faut faire les photos. Mais Parce que je préfère avoir du grain qu'une photo floue, quoi. Mm. oui, on est d'accord, voilà, c'est ça. Et encore une fois, voilà, c'est encore une question de sensibilité. Il y a une question de Marion qui disait si tu pars, si le reportage n'est pas complet, j'imagine que c'est le moment de part à l'hôpital. Concrètement, on a dit qu'a priori le reportage était complet quand même. C'est pas l'accouchement n'est pas une fin en soi. Je reprends la naissance, voilà. Je reprends tes mots. Concrètement, voilà, le reportage, c'est aussi tout le moment, tout ce qui s'est passé. Si le bébé est né avant que tu arrives, c'est aussi l'accueil de l'enfant dans la famille à ce moment-là. Donc en soi, le reportage, c'est pas uniquement le moment où le bébé sort de la maman. Hein, je veux dire, c'est aussi ce qui se passe avant ou aussi ce qui se passe après. C'est la totalité quand on est là partout, mais Bah ça ouais. peut être qu'une partie des deux. Je reformule pour ceux qui peut-être avaient raté, pour être sûr qu'on n'ait pas raté quoi que ce soit. Du coup, il y a souvent la question sur l'organisation qui revient. Peut-être que vous êtes arrivé plus tard. Audrey a beaucoup parlé pendant la première partie de l'organisation, le fait qu'elle avait un chéri qui était très disponible, une nounou pour sa fille, et qu'après, du coup, elle travaillait avec une équipe. Parce qu'on pose la question, comment fais-tu quand il y a plusieurs accouchements dans la même journée, au niveau du timing, quand est-ce que tu refuses ou pas. Du coup, finalement, c'est votre équipe qui prenait les décisions, si j'ai bien compris. C'est ça. Euh, pour le moment, à part ce jour-là, il y a les 2 accouchements en même temps, ça ne s'est pas présenté et j'espère que ça ne se présentera pas parce que c'est stressant aussi bien pour nous, mais surtout pour la maman qui accouche parce que quand elle nous contacte en nous disant voilà, je suis en travail depuis tant de temps, qu'on est sur un autre accouchement et que c'est pas avancé, voilà, c'est la maman à qui on dit on est sur un autre accouchement, voilà, c'est stressant pour elle, quoi. Donc je sais pas. Je pense que ça aussi, ça se fait au feeling, en fonction de ce qu'on perçoit aussi ce jour-là. Parce que, comme je disais, on se base beaucoup sur l'énergie de ce jour-là et que on sent vite si ça va marcher, si ça va pas marcher à la maison. Donc, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question, mais Oui, puis globalement, tu disais aussi que ton agenda était aussi basé sur celui de la sage-femme, et c'est entre guillemets un problème que la sage-femme a aussi, entre guillemets.
Ah, Euh, moi, parce que moi, je suis pas indispensable. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, elle l'a comme toi et plus que toi. Donc, c'est-à-dire que concrètement, encore une fois, et puis ça reste, enfin, pour ceux qui auraient raté le début, tu prends pas 5 accouchements dans la même semaine, a priori. Donc, techniquement, il y a des largesses dans ton planning qui, concrètement, permettent d'éviter le chevauchement, et pourtant, ça t'est déjà arrivé. Donc, globalement, rien n'est enfin, tu parlais de beaucoup d'adaptabilité dans le reportage. Mais dans l'organisation aussi, hein, je pense qu'à un moment ou autre, il faut être capable de scorer, enfin, je sais pas comment on dit, de faire des choix rapidement et de se dire voilà, comment est-ce que je souhaite faire. Mais là, encore une fois, ton expérience est intéressante, mais je crois que c'est à chacun de trouver son propre rythme par rapport à ça. Oui, c'est ça. Euh, Tous les photographes qui font de l'accouchement en France, peut-être qu'ils ont d'autres façons de travailler, je sais pas. ouais, c'est ça. Non, mais ça. Il y a Céline qui pose une question à laquelle tu as répondu par rapport au cheminement, le fait que c'est la cliente qui appelait enfin, la future maman qui appelait la sage-femme qui appelait et que ça arrivait jusqu'à toi. Donc, voilà, il y a des petites choses que tu verras, Céline, si tu revois le replay. Je le rappelle à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui, quand ça arrive maintenant, qui posent des questions du début en disant on veut savoir. Le replay est disponible sur la page et continuera à l'être. Vous pourrez re-regarder ça au départ. Donc, toutes ces questions-là, elles ont déjà été abordées. Soyez rassurés, il y a déjà des réponses à ce niveau-là, On notamment. a posé la question sur les droits d'autorisation de diffusion, étant donné qu'on est dans l'intime. Est-ce que tu arrives à obtenir les autorisations régulièrement? Souvent, ce sont des familles qui sont très ouvertes et au développement des accouchements à domicile. Est-ce que tu trouves que tu obtiens les autorisations facilement? Comment ça se passe? Effectivement, il y a aussi un côté militant pour ces familles-là qui ont envie que l'accouchement à la maison se démocratise et que tout ça s'ouvre. Donc oui, après, par contre, je ne publie jamais aucune photo sans que ce soit validé par les parents. Toutes les photos sont validées en amont et Une par une, tu veux dire? ouais, ouais, C'est pas complètement. une autorisation globale, c'est toi qui vas par respect demander est-ce que celle-là c'est OK, est-ce que celle-là c'est OK. Je fais ma D'accord, sélection en fait après l'accouchement et je la présente aux parents et ils valident ou pas les photos. Et d'accord. c'est hyper important parce que sur une série, je sais pas, de 100 images, en fait, il y en a certaines, ils vont bien vouloir, d'autres pas du tout. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc voilà, après, il faut accepter des fois de ne pas montrer des photos qui sont très fortes. Et c'est hyper frustrant pour un photographe, mais c'est comme ça. On accepte et on n'a pas le choix, quoi. Ben, c'est super. Je pense que tu as aussi des beaux projets pour cette spécialisation. Est-ce que Ouais, tu vas en parler un petit peu, s'il te plaît? ouais, j'ai envie de créer un collectif en fait de photographes pour tous ensemble, déjà, mettre notre pierre à l'édifice pour l'accouchement physiologique. Euh, parce que pour moi, c'est important. Euh, donc, je sais qu'il y a pas mal de photographes en France. Enfin, pas mal, on n'est pas nombreux, mais j'ai quelques noms de photographes là qui font de l'accouchement. Donc, si ça les intéresse et s'il y en a d'autres que j'ai pas notées là, parce que j'en ai une Il y petite. en a d'autres qui verront, qui étaient sont présentes et présents sur le live et qui verront ce live Ouais, et qui voilà, pourront si te ça contacter. vous intéresse, envoyez-moi un petit message et puis le jour où c'est prêt, je vous envoie toutes les infos. Mais ouais, je pense que c'est important de se réunir pour pouvoir discuter déjà de nos problématiques sur les accouchements, parce que je pense qu'on va tous rencontrer des problématiques semblables ou différentes, mais en tout cas, c'est important qu'on puisse en parler parce qu'on peut vite se sentir seul en tant que photographe dans une niche comme ça. Et puis, pourquoi pas faire, je sais pas, des actions, des expos, des choses comme ça pour promouvoir l'accouchement physio et redonner un peu le pouvoir à la femme, quoi. Ben, c'est super tout ça. Mm. C'est super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Thibaut, tu as relu des choses? Alors, on a fait globalement le tour des questions. On a Nathalie Charpentier qui est arrivée justement entre-temps en cellule Nathaniel, puisqu'on a parlé de toi plus haut, on t'invitera à regarder et on s'interrogeait justement sur la présence des garçons sur ce type de reportage. Donc voilà, si tu as envie de mettre dans les commentaires un truc en disant est-ce que c'est plus compliqué d'être un homme et de photographier du reportage de naissance, n'hésite pas à mettre un commentaire là-dessus. Euh, et donc du coup, oui, pour cette histoire de ce que tu es en train de créer, encore une fois, bravo. Moi, j'aime les initiatives. Et en l'occurrence, je pense que voilà, si la fédération, encore une fois, parce que je pense qu'il doit y avoir, au même titre qu'on est en train de travailler sur cette problématique de agrément nouveau-né, etc., etc., parce qu'on pense que c'est important qu'un photographe qui se retrouve seul dans un studio avec un bébé qui vient de naître doit savoir certaines choses. Euh,
Il y a des gens qui travaillent justement autour de l'enfantement aujourd'hui. Si tu as besoin de contacter les personnes qui travaillent là-dessus pour avoir leur avis sur la question ou des contacts qui vont bien, il ne faut pas hésiter. On est aussi là pour accompagner les projets. Le tien, Et et puis puis je vois, s'il y a des personnes qui ont des projets qui nous écoutent, voilà, on peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes, vous accompagner si c'est nécessaire, même des fois. En tout cas, on a envie que le métier soit le plus clean possible, le plus organisé possible et le plus productif possible. On s'est rendu compte dans l'année qu'on a passée autour de situations sanitaires. On a été cité en exemple plus d'une fois par des autorités gouvernementales en disant qu'on faisait bien les choses, nous, ce qui est plutôt cool. Et bien on a envie que ça continue. Voilà. Et donc concrètement, réussir à se réunir sous forme de collectif pour échanger sur des problèmes éventuels, créer les choses proprement et éviter les dérives pour avoir un axe de fonctionnement, je trouve ça très positif. C'est du temps, hein, je sais, on prend nous beaucoup de temps pour la fédération et c'est épuisant. Donc créer des choses pour encadrer, c'est voilà. Merci pour ceux qui le font. Merci à toi en tout cas Audrey, parce que à mon avis ça peut devenir nécessaire. Ouais. Du coup, je lis les commentaires d'Hélène et d'autres qui, Hélène disait qu'elle avait déjà aussi pensé à un collectif. Donc, rapprochez-vous, les filles, parce que je pense que vous avez de très, très belles choses à faire ensemble. Voilà, elle a mis le lien, vous irez voir ça tous ensemble. Et je pense que c'est génial voilà, de se regrouper pour faire les choses bien sur des activités nouvelles comme ça. Et il y a plein de belles choses à faire. On a Nathanaël qui, du coup, entre-temps, juste, on va se quitter après avec une petite vidéo que j'ai Ouais. récupérée sur ton site, Audrey. Hein, on va faire un générique de fin avec des jolies images, voilà, tant qu'à faire. Nathanaël nous dit que, tu vois, ça ne lui a pas semblé problématique du tout. Donc, la question qui s'était posée, je crois que c'est Charlie Sur les hommes. qui nous avait dit les hommes, ça se passe comment? Ben voilà, Charlie, tu as la réponse par Nathanaël qui a l'expérience. Encore une fois, il faut savoir pourquoi tu y vas. Et, enfin, on en revient, hein, ça change rien. C'est pas une question de sexe, c'est une question de sensibilité, je crois. Et je crois qu'il y a des femmes qui arriveront avec des gros sabots et qui feront peur à des futures mamans. Il y a des hommes qui arriveront avec beaucoup de délicatesse et qui feront beaucoup moins peur. Moi, je le vis aussi dans mon activité de photographe de futures mamans de grossesse. Et je sais que voilà, ça pourrait être aussi gênant et pour autant, voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur tout ça. Est-ce que déjà, Audrey, merci. Merci mille fois. Ouais. On a finalement assez peu de gens qui maîtrisent cette discipline-là et qui acceptent d'en parler. Donc, c'est génial de nous en avoir parlé. Est-ce que tu avais autre chose à nous transmettre ou est-ce que tu avais déjà tout donné? Est-ce qu'il y avait un truc que tu avais oublié de dire parce qu'on t'a coupé la parole, parce qu'on est brouillon chez le début de l'année, là, depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi? Ou est-ce que je me contente de mettre ta vidéo? Non, juste. Alors déjà, comme je disais à Delphine, merci de m'avoir invitée, mais par contre, je me sentais pas forcément légitime en fait de parler de tout ça parce que bah, je suis toute nouvelle en fait dans le domaine et que sûrement il y a d'autres photographes qui ont fait plus d'accouchements que moi. Mais bon, voilà, ça c'est pas grave, c'était juste mon petit, mon petit truc où j'étais pas très sereine. Euh, Par contre, je rebondis juste par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure, la place du papa. Et la place du papa dans l'accouchement à domicile, elle est juste primordiale en fait. Et Mais la place du papa dans la vie de tous les jours, elle est primordiale aussi. Je milite à mort pour les papas, moi. Hein. ouais, Mais, non, mais réellement, oui, je suis convaincu de ça. Je ouais, suis ouais. convaincu de ça. Et encore une fois, et je crois qu'encore une fois, les choses évoluent et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que c'est un moment, je crois, et c'est là où toute ta sensibilité, c'est de capter, non pas, on parlait de la naissance de l'enfant tout d'un coup, mais c'est tout le contexte de l'accompagnement familial. Tu parles à un moment d'un moment où il y a les frères, les sœurs qui sont là, etc. C'est un moment de famille, je veux dire, à partager. C'est un moment intime, c'est un moment rare, c'est un moment qu'on partage finalement assez peu en général, mais qui aujourd'hui correspond à quelque chose qui existe. Et je trouve que voilà, réussir à le faire et trouver le juste milieu, la juste délicatesse de ce qu'on est censé faire, c'est tout un talent et tout un don. Alors, encore une fois, tu disais, je ne suis pas la plus. Alors, clairement, moi, je ne m'occupe pas de sélectionner les intervenants. Hein, j'ai d'autres obligations à côté. Mais réellement, l'objectif des mini-talks, c'est parfois de faire parler des super experts parce qu'on les connaît comme étant des super experts, soit aussi parfois d'intervenir sur des personnes qui sont captivantes à entendre parler, soit aller chercher aussi des personnes qui ont des initiatives ou qui ont une sensibilité particulière. On ne cherche pas à faire venir ici les superstars, même si parfois on aime bien en avoir aussi. Mais globalement, il n'y a pas de problématique de légitimité. Et d'ailleurs, encore une fois, je le dis aux personnes qui nous suivent, si vous avez envie d'entendre quelqu'un dans un talk, envoyez-nous des noms, envoyez à Delphine, envoyez à moi, envoyez directement à la page de la FFPMI ou à Amélie qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous aide là-dessus aussi. Alors, réellement, nous, on est très preneurs d'aller contacter des personnes. Dans là, on nous a dit que c'était intéressant ce que tu faisais. Est-ce que tu accepterais d'en parler une heure avec nous?
Parce que, encore une fois, on ne fait pas un scoring en se disant, voilà, ça va être eux, il n'y a pas de copinage. Moi, il y a une personne sur deux qu'on reçoit ici que j'ai jamais entendu parler, que je ne connais même pas. Alors, il y a des gens que je connais très bien, mais que je ne connais pas. Réellement, on essaye d'enrichir un petit peu ces talks pour essayer d'intéresser les personnes. Et en tout cas, voilà, Delphine, quand elle nous a suggéré ton profil, on a été séduits parce que ça fait partie des choses qu'on avait envie d'aborder et que tu le faisais bien. C'est ça, moi, ce qui m'a séduit, c'est le fait d'être aussi connu et de faire les choses si bien dans le portrait de famille et que tu aies voulu, hop, tourner la page, entre guillemets, pour te mettre dans quelque chose qui te touchait profondément et comment tu l'as bien fait. Et on a discuté ensemble avant de parler de ce sujet à tout le monde, et tu l'as très bien dit, le fait de t'entourer, de te former, etc. Et ça, je trouvais ça très important et voilà, très essentiel de venir en parler aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, même les photographes qui en font sont tous des débutants parce que c'est une activité nouvelle en France. Donc, tu as clairement ta place ici et je pense que tu pourras lire les retours. Tout le monde te remercier du sujet intéressant et de ce que tu as pu apporter parce que c'est clair qu'on ne sait pas par où commencer quand on veut se lancer dans cette spécialité, quoi. En tout cas, merci mille fois. Vraiment, encore Audrey, c'était super intéressant. Et ce que moi, je peux t'inviter à faire, c'est les références dont tu m'avais parlé, de bouquins, d'auteurs et de formations, c'est de venir les mettre en commentaire. Les photographes qui font de l'accouchement aussi, si vous avez des sources, n'hésitez pas à les mettre. Et puis, regroupez-vous et faites quelque chose de très beau pour cette spécialité en France. Ça sera génial. Ouais, on va faire ça. Merci. Je propose qu'on termine sur une petite vidéo qui sera notre petit générique de fin. Ouais. Et puis pour ceux qui n'ont rien prévu vendredi soir, 20h30, grosse soirée en live avec des médailles, avec des belles photos, avec plein de choses. Voilà. Du coup, petit générique et puis à bientôt. Merci Delphine, merci Audrey. Merci à tous. Ouais. Je partage mon écran. Hop là, on met le son. Surtout important. Et hop, et c'est parti. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. Bravo, merci. Magnifique. À bientôt.